Ça s'est passé dans un ranch que mon frère et moi louons dans l'est du Montana. Le ranch en question est immense, couvrant environ 18 sections, une section faisant environ 500 acres, et celui-ci est aux 2/3 cédé, le reste appartenant soit au bureau de la gestion des terres, soit à l'État. Le lieu est incroyablement accidenté, couvert de collines d'argile et de profonds canyons, et n'est pour la plupart pas clôturé. On y trouve plusieurs précipices à bisons. Il y a des siècles, les Nord-Amérindiens s'en servaient pour la chasse aux bisons en conduisant une partie d'un troupeau à sauter du haut des falaises. On peut encore trouver les ossements de ces animaux sur les sites. Aussi, il paraît que le ranch a été le théâtre d'un massacre au cours duquel un village entier de Hidatsa aurait été tué par leurs ennemis les Sioux, bien que je n'ai trouvé aucune trace réelle de cet incident. Cette terre compte également 2 fermes abandonnées, Meade et Carter. Il s'agit de faux noms, car les familles vivent toujours dans la région, et je tiens à ce que les informations les concernant restent confidentielles. La ferme Meade se trouve à 1 kilomètre d'une route départementale et est relativement facile d'accès. Mon frère et moi utilisons toujours les enclos à bétail qui en font partie. En revanche, la propriété Carter est plus isolée et n'est accessible qu'à cheval, car le sentier qui y menait a été emporté par les eaux il y a de nombreuses années. Tout ce qu'il reste de ce domaine est une cabane en rondin dont le toit s'est effondré, un vieux système d'enclos et une grange qui s'est renversée. Les dernières personnes à avoir vécu dans la maison des Carter étaient la famille Carter elle-même. Et dans les années 1930, le père, pour je ne sais quelle raison, est devenu fou et a commis l'impensable en assassinant toute la famille avant de retourner l'arme contre lui-même. Les propriétaires actuels du ranch vivent en Californie et ils l'ont acheté à la famille Meade dans les années 1980. Mon frère et moi avons commencé à le louer en 2007 et des événements étranges ont commencé à se produire en 2017 après le forage d'un puits sur la propriété. Je me demande maintenant si ça n'a pas déclenché quelque chose. Au cours de l'automne 2017, je cherchais des animaux égarés à cheval lorsque j'ai été approché par 2 chasseurs. Ces derniers semblaient effrayés et affirmaient qu'ils étaient traqués par des loups. Mais je trouvais ça bizarre et je ne les croyais pas car il n'y avait pas eu de loups dans cette région depuis les années 1920. Seulement, ils ont affirmé qu'ils connaissaient la différence entre les loups et les coyotes et qu'ils étaient absolument certains que ceux qui les traquaient étaient des loups. Quoi qu'il en soit, ça les avait sérieusement perturbés. Plus tard dans l'année, alors que nous transportions du bétail en camion depuis le ranch jusqu'à la maison, nous avons découvert qu'il nous manquait une 12aine de têtes. Bien que nous élevions 600 bovins sur la propriété, nous surveillions de très près le troupeau et il était rare d'en perdre plus de 2. Mais nous avons eu beau chercher et recompter, nous n'avons pas pu retrouver le bétail manquant. Ça a commencé à être récurrent et jusqu'à présent depuis 2017, il y a eu un total de 138 bovins non comptabilisés, soit une perte financière de 165 000 $. Il y a beaucoup d'événements étranges que je pourrais raconter, mais il y en a un qui se démarque. Ça s'est déroulé en octobre 2020. Mon frère, le fils aîné de mon frère et moi-même étions en train de rassembler le bétail et de le conduire à la ferme Meade où il pourrait être chargé dans des camions et emmené dans notre ranch pour l'hiver. À ce moment-là, les activités inhabituelles là-bas avaient augmenté à tel point que nous n'y allions jamais sans être armés. Ce jour-là ne faisait pas exception, et j'avais attaché à la selle sous ma jambe gauche une carabine Winchester. La matinée s'est bien passée, et à midi, nous avions rassemblé 200 têtes que nous avons parquées chez Meade. Après un déjeuner rapide, mon frère et mon neveu ont chargé leurs chevaux et sont partis. Mon neveu avait un match de foot plus tard dans la journée. Je suis restée seule et j'ai chevauché vers le nord-ouest en direction de la propriété des Carter. La première chose étrange qui s'est produite, c'est lorsque j'ai descendu un canyon. À ce moment-là,
j'ai commencé à entendre de multiples hurlements et cris venant de toutes les directions. Je ne peux pas décrire ces hurlements, car ils ne ressemblaient à rien de ce que j'avais entendu auparavant. Tandis que je continuais à avancer dans le canyon, j'ai été submergé par un sentiment de terreur. Mon cheval Ace a semblé s'en rendre compte également et a commencé à s'effrayer à chaque fois. Ça ne lui ressemblait pas du tout, car il était habituellement très calme et posé. La deuxième chose étrange s'est produite lorsque je me suis approché de la ferme des Carter. Alors que je franchissais une colline, quelque chose a sauté de la vieille cabane en rondin et a couru dans la direction opposée. Comme j'étais encore à près d'1 kilomètre, j'ai dû utiliser mes jumelles pour mieux voir. Ce que j'ai vu à travers les lentilles m'a fait froid dans le dos et je ne l'oublierai jamais. C'était un loup. En tout cas, il en avait la tête, mais il n'était pas comme un loup normal, de taille normale. Ça aurait pu être un coyote, mais de cette taille, ce n'était pas possible. Il était massif et d'un noir uni. L'animal était si grand qu'on aurait pu le confondre avec un ours noir, mais il était indéniablement canin. Après avoir vu le loup, mon instinct m'a dit de faire demi-tour et de revenir plus tard avec de la compagnie, mais j'ai finalement continué. Tout au long de l'après-midi, j'ai réussi à me convaincre que l'animal que j'avais vu n'était rien d'autre qu'un coyote et que sa fourrure noire n'était qu'une ombre. Ça aurait pu être un coyote, mais de cette taille, ce n'était pas possible. Après cette rencontre, je me suis rappelé des chasseurs que j'avais croisés et qui m'avaient raconté cette histoire de loup qui les poursuivait, ce que je n'avais pas cru d'ailleurs. Le crépuscule approchait lorsque je suis revenu chez Maid avec 30 têtes de bétail devant moi. Après avoir parqué le bétail, j'ai ramené Ace à mon pick-up et à la remorque pour chevaux. De loin, je pouvais voir que quelque chose n'allait pas avec la remorque. Et en m'approchant, je me suis rendu compte que l'essieu s'était détaché. Ça n'avait aucun sens, car elle était en bon état lorsque je suis arrivé, et je ne voyais pas comment elle aurait pu se démonter alors qu'elle n'était pas en mouvement. À ce moment-là, il faisait assez sombre dehors. Et comme nous allions sortir le lendemain, j'ai décidé de décrocher la remorque et de laisser Ice aux enclos pour la nuit. Mais en partant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. J'ai aperçu 3 lumières bleues près des enclos, et finalement j'ai attribué ces lumières à des chasseurs, et j'ai donc continué à rouler. J'ai également entendu d'autres hurlements qui s'étaient déjà produits plus tôt dans la journée. Lorsque nous sommes arrivés tous les trois le lendemain matin, nous avons trouvé les enclos dans un désordre total. Toute l'herbe était retournée à l'intérieur des enclos où le bétail se promenait. Et la clôture était cassée à plusieurs endroits. Mais le plus inquiétant, c'est que les bêtes qui avaient été enfermées la nuit précédente étaient introuvables. Et Ice, mon cheval, avait lui aussi disparu. Mon frère et mon neveu sont partis pour essayer de localiser une partie du bétail et Ice, mais ils n'ont réussi à trouver qu'une 20aine de têtes. Comme je n'avais pas de cheval, nous avons réparé la remorque et sommes partis plus tard dans l'après-midi. Le lendemain, tous les trois à cheval, nous avons décidé d'aller chercher exclusivement Ice. Pendant ce temps, j'ai parcouru beaucoup de terrain que j'aurais sûrement manqué et j'ai découvert d'autres choses bizarres. Au fond d'un canyon, il y avait des centaines de trous d'environ 40 à 50 cm de diamètre et 1 mètre de profondeur. Ces trous ont dû être creusés par des personnes, car aucun animal n'aurait pu le faire. J'ai également trouvé un tas d'os, ce qui était exceptionnellement étrange. Il y avait les carcasses de 4 vaches, toutes empilées les unes sur les autres, dans une zone à laquelle elles n'auraient normalement pas eu accès.
J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un acte de braconnier qui tuait illégalement le bétail du ranch. Mais il n'y avait aucun moyen d'accéder à cet endroit avec un pick-up ou un véhicule à 4 roues d'ailleurs. Plus nous cherchions, moins tout ça avait de sens. Nous avons cherché pendant 3 jours avant de trouver quelque chose. Mon frère m'a appelé par radio car il n'y avait pas de réseau mobile pour me dire qu'il pensait avoir trouvé Ice. Mon neveu et moi nous sommes rendus sur place et effectivement, au fond d'une doline se trouvait la carcasse de mon cheval ainsi que celle de 3 vaches. La doline est un phénomène d'enfoncement du sol et elles sont très courantes dans cette région. Leur présence n'était donc pas inhabituelle. La doline se trouvait au fond d'un canyon dont les parois mesuraient plusieurs mètres de haut et la doline 6 mètres de profondeur. Il m'a fallu 1 heure pour descendre les parois du canyon. Lorsque je me suis enfin approché du gouffre, j'ai trouvé Ice très mutilé. Les 2 oreilles avaient été enlevées, ainsi que les yeux, les narines et les sabots. La partie arrière de l'animal n'était pas exposée, et il semblait que sa queue avait également été enlevée. Les vaches qui l'entouraient présentaient également des mutilations similaires. Comme dans le cas du loup et des hurlements, rien de tout ça n'avait de sens. Il aurait été presque impossible qu'une seule vache se retrouve à cet endroit, sans parler de 3 vaches et un cheval. Il n'y a pas non plus de piste menant au ou hors du gouffre ou du canyon. Le shérif et le vétérinaire ont été prévenus et une enquête a été ouverte. La conclusion finale fut que quelque chose avait tellement effrayé le bétail que ça les avait fait sortir des enclos, puis ces derniers avaient couru de la ferme Maid jusqu'au fond du gouffre dans lequel ils avaient péri. Lorsque j'ai mentionné le loup que j'avais vu, ils se sont montrés dédaigneux, tout comme je l'avais été lorsque les chasseurs m'en avaient parlé 3 ans auparavant. Aucun acte criminel n'a été soupçonné et l'affaire a été classée. Après cet événement, les bêtes ont continué à disparaître et nous ne nous déplaçons plus que 2 par 2. Aussi, mon frère et moi envisageons de résilier le bail car les pertes actuelles de bétail sont insoutenables. Bien que de nombreuses choses étranges se soient produites depuis lors, aucune n'a été aussi bouleversante que la perte de mon cheval. Beaucoup d'entre vous passionnés de paranormal ont peut-être déjà entendu parler du mot Nahual ici au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique latine. On appelle ainsi les personnes qui ont le pouvoir de se transformer en animal. Cette nuit-là était froide. Je m'en souviens parce que c'était vraiment bizarre dans cette zone du pays. La maison de mes parents est située loin de la ville, donc pas beaucoup de voisins, mais beaucoup d'arbres et de nature autour. Il y a une longue cour où nous avions des moutons, d'un côté un petit ruisseau, et des arbres de l'autre côté. Tard dans la nuit, alors que tout le monde dormait, brusquement les moutons se sont mis à bêler très fort. Mon père s'est réveillé et est allé vérifier par une fenêtre à l'arrière de la maison. Je me souviens encore de son visage quand il est revenu rapidement et en adoucissant sa voix. Il a dit à ma mère « Va demander à ton père et à tes frères de venir ici immédiatement. » Quelques minutes plus tard, tout le monde était là. Il y avait les 4 frères de ma mère, mon grand-père et mon père. À ce moment-là, mon père a commencé à raconter ce qu'il avait vu. Dans la cour, nous avions une dizaine de moutons. Au moment où mon père a jeté un coup d'œil, ils étaient tous entassés dans un seul coin.
Au centre, il y avait un énorme animal. Mon père l'a décrit comme un chien ou loup géant, ce qui n'a absolument aucun sens. Il a dit qu'il était gros, poilu et qu'il semblait manger un mouton là-bas. Ce mouton criait vraiment fort. Ensuite, mon grand-père a dit à ma mère de rester à l'intérieur de la maison et qu'elle devait me garder avec elle. Puis il a fait une sorte de prière en tenant sa machette. Dans sa prière, je me souviens qu'il a dit les noms de mes oncles et aussi celui de mon père. Lorsqu'ils sont sortis, mon grand-père a commencé à crier dans l'obscurité, en disant des choses comme « Va-t'en, tu n'as rien à faire ici, quitte cette maison ». Mon père m'a dit qu'il avait vu comment cet être était dans une pose comme s'il mangeait le mouton qui gisait sur le sol, hurlant toujours d'ailleurs, et que lorsque mon grand-père a crié après lui, ce dernier a semblé s'arrêter et lever la tête vers ma famille. La créature ne faisait que les regarder fixement. Pas un seul bruit, pas non plus d'yeux rouges ou brillants, seule l'ombre semblait les regarder. Alors mon père a décidé de faire quelque chose. Il a pris une grosse pierre qu'il a ramassée sur le sol et l'a lancée dans sa direction. Peut-être pas la meilleure chose à faire dans cette situation. Mais apparemment cet être n'était pas si fort, ou peut-être parce que de notre côté, il y avait 6 hommes armés de machettes. Mais quand la pierre l'a touché, il a tourné le dos et s'est enfui dans la forêt, courant sur 4 pattes comme un animal le ferait. C'est alors qu'ils se sont approchés des moutons et ont vu comment celui qui gisait sur le sol était encore vivant, mais seulement il n'avait plus de peau. C'était pour le moins horrible, et mon grand-père a dû le sacrifier pour mettre fin à sa souffrance. Après cette nuit-là, un ami de la famille qui était un homme assez âgé mais qui travaillait encore à des travaux agricoles lourds, même plus lourds que les jeunes hommes, et qui avait l'habitude de pratiquer la sorcellerie pour guérir les gens, nous a raconté l'histoire d'un nouveau venu en ville qui était apparemment un Nahual, un homme capable de se transformer en animal. Il nous a dit qu'il avait parlé à cet homme et lui avait demandé de quitter la ville. Je ne sais pas si c'était lui qui avait dévoré le mouton ce soir-là, mais en tout cas, après cet incident, nous n'avons plus jamais vécu quelque chose de semblable. La nuit précédant ma rentrée de classe en 5e, je m'endormais lorsque j'ai été partiellement réveillée par une sensation étrange. C'est comme si mon cerveau voulait que je fasse attention à quelque chose. Mais je n'arrivais pas à savoir quoi jusqu'à ce que j'entende une sorte de bruit de pas. Il m'a fallu quelques instants pour comprendre de quoi il s'agissait. C'étaient les griffes d'un animal qui cliquetait sur le parquet de la salle à manger. On aurait dit un gros chien marchant lentement, et il se rapprochait. Il s'est arrêté juste devant ma porte ouverte. Mon instinct m'a dit que je ne devais pas me retourner pour regarder, que je ne devais pas bouger du tout. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai entendu respirer lourdement, ce bruit de respiration humide que font les gros chiens, puis se lécher les babines et changer de position de temps en temps. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là à attendre qu'il s'éloigne, mais j'ai fini par m'endormir en entendant toujours sa respiration. Un rêve bizarre, non?
C'est ce que je pensais jusqu'à il y a quelques mois. Au cours d'une conversation sur les hantises et les événements étranges, mon demi-frère a mentionné la présence d'un homme-chien dans la maison la nuit précédant la rentrée des classes, l'année où je suis entré en 5e et lui en 6e. Apparemment cette nuit-là, comme moi, il a entendu quelque chose, mais plus encore, il a vu quelque chose. Il se souvient avoir entendu les bruits de pas d'un animal et avoir pensé qu'un chien errant s'était introduit à l'intérieur, bien que la maison soit fermée à clé. Il a dit que la chose a traversé la salle à manger et le couloir, s'est arrêté devant ma porte, puis finalement a avancé vers sa chambre. Quand il est arrivé à sa porte, bien qu'il fasse sombre, il a vu faiblement une grande silhouette effrayante qui semblait être animale et humaine en même temps apparaître dans l'embrasure de la porte. Sûr que l'obscurité lui jouait simplement des tours, il a regardé pendant un moment, pensant que ses yeux finiraient par s'ajuster et voir plus clairement. Il avait l'impression que cette chose le regardait aussi. Finalement, il a dit doucement « Hé !» à la silhouette dans l'embrasure de la porte. Et soudain, celle-ci a silencieusement disparu. Il a couru jusqu'à la porte et a regardé dans le couloir, sans rien trouver. Utilisant son téléphone comme lampe de poche, il s'est mis à fouiller toute la maison, à l'exception de la chambre de nos parents dont la porte était fermée. Il a jeté un coup d'œil dans ma chambre et voyant que j'étais dans un sommeil profond, il a donc supposé que j'avais dormi pendant toute la durée de l'incident. Il a vérifié que la porte d'entrée était verrouillée et qu'aucune fenêtre n'était ouverte. Ne trouvant rien d'anormal et aucune personne ou chien étrange dans la maison, il est retourné se coucher. Aucun de nous n'en avait jamais parlé jusqu'à il y a quelques mois. Je pensais que j'avais rêvé. Lui s'était convaincu qu'il avait juste entendu des bruits étranges venant de l'extérieur et qu'il avait imaginé qu'ils étaient à l'intérieur, que la silhouette dans l'embrasure de sa porte était juste ses yeux qui lui jouaient des tours à cause de l'obscurité. Ce n'est que lorsque nous avons comparé nos expériences et découvert que nous avions entendu exactement la même chose la même nuit que nous avons réalisé que ce n'était peut-être pas un rêve, un bruit extérieur ou un jeu de lumière. En effet, tout ça était peut-être réel. Il m'a fallu un certain temps pour être capable de raconter cette expérience, parce que depuis que c'est arrivé, je ne suis plus le même. Je ne dors plus aussi bien, je fais constamment des cauchemars, je suis de plus en plus malade et je suis tout simplement traumatisé. L'été dernier, en juillet, j'ai rendu visite à mon frère qui vit dans le nord du Michigan, dans une ville appelée Rapid City. L'endroit lui-même est assez proche de la zone forestière domaniale de Traverse, dans laquelle passe une longue route appelée Supply Road. Cette route comporte des forêts épaisses et des broussailles ainsi que quelques fermes. Nous sommes allés vers le sud, à Five Lake, qui n'est qu'à environ 30 minutes en voiture de là où il vit. Il voulait me montrer la région et le lac lui-même et s'amuser à prendre des photos. Il était environ 21h quand nous avons finalement décidé de rentrer. Sur le chemin du retour, nous nous sommes dit « Et puis merde, traversons la forêt domaniale pour un itinéraire plus pittoresque, même s'il n'est pas sur le chemin. » Nous aimions tous les deux les bois et les routes panoramiques, et j'aimais voir de nouvelles parties du Michigan. Nous nous sommes donc engagés sur cette route. En allant vers le nord, sur le côté gauche, il y a environ 3 mètres de clairière avec juste de la terre
et de l'herbe avant qu'il y ait des broussailles épaisses et des arbres. Il était un peu plus de 21 heures à ce moment-là et il faisait sombre. Alors que nous roulions, c'est là que j'ai aperçu ce grand chien noir sur le côté de la route. Mais ce n'était pas normal. On aurait dit qu'il était accroupi, comme un être humain qui attendrait de sauter, ou quelque chose comme ça. Il ne regardait pas dans notre direction, mais vous pouviez voir que sa tête était vraiment celle d'un chien ou d'un loup. Lorsque nous nous sommes rapprochés et que les lumières ont commencé à l'éclairer, il a immédiatement tourné la tête vers nous et s'est levé en émettant un horrible sifflement. Je ne vois pas comment le décrire autrement. À ce moment-là, mon frère et moi sommes devenus blancs et avons freiné brusquement. À environ 10 mètres de nous, sur le bord de la route, se tenait je ne sais même pas comment l'appeler. Je veux dire loup-garou, parce que c'est la seule chose qui décrit vraiment ce à quoi il ressemble. Peut-être que c'était un skinwalker ou un dogman, je ne sais pas. Cette bête avait des yeux jaunes perçants et qui, pour une raison quelconque, ne reflétaient pas du tout la lumière, mais semblaient presque briller d'eux-mêmes, ce qui était effrayant en soi. Il avait un museau plus long, des oreilles très pointues et était très grand. Quand il a émis son sifflement, on pouvait voir à quel point ses dents étaient pointues et massives, et la rapidité avec laquelle il s'est levé nous a fait peur à tous les deux. Honnêtement, cet animal ressemblait à quelque chose sorti tout droit d'un film d'horreur. Nous avions les fenêtres baissées sur le chemin du retour, et nous avons senti une odeur que je ne peux décrire que comme celle d'un mélange d'ordures, de chair en décomposition et de chien mouillé. Cet être mesurait environ 2 mètres. Il n'était pas volumineux à proprement parler, mais était grand et maigre. Son corps était assez masculin. Je n'ai pas vu d'organes génitaux, il était très poilu. Je n'ai pas eu l'occasion de regarder les pieds ou quoi que ce soit d'autre, car j'étais immobile à le fixer. Nous n'avons dû le regarder que pendant ce qui nous a semblé être quelques secondes, avant qu'il ne laisse échapper cet horrible cri qui nous a secoué mon frère et moi. Puis, il a immédiatement commencé à marcher vers notre camion de manière agressive. Au même instant, nous nous sommes mis à crier tous les deux et avons fui aussi vite que possible. Nous roulions à toute vitesse sur tout le chemin du retour et nous n'avons pas dit un mot. Je n'ai pas du tout dormi cette nuit-là et n'ai plus été la même personne depuis, car cette rencontre m'a vraiment traumatisée. Cette histoire s'est passée en 2018. Je venais d'arriver dans cette petite ville rurale près de Cap May. L'entreprise pour laquelle je travaillais à l'époque m'envoyait faire du porte-à-porte afin de faire de la publicité pour le câble et le Wi-Fi qu'ils voulaient que je vende. J'ai ressenti des vibrations bizarres tout au long de la journée. D'ailleurs, cette petite ville elle-même était un peu bizarre, avec des gens qui me fixaient ou m'ignoraient pendant toute la journée. On aurait dit que les habitants que j'avais croisés ce jour-là étaient sur les nerfs. L'atmosphère semblait tendue et étrange. Mais j'ai continué à faire mon travail, en avalant un Red Bull pour tenir le coup. Outre cette étrange atmosphère, le paysage était en fait assez joli une fois que l'on avait quitté la route principale. Juste avant le coucher du soleil, j'avais prévu de visiter quelques maisons sur une petite péninsule. Pour s'y rendre, il fallait emprunter une très longue route, passer devant un camp d'été, un parc à caravanes, des bois, et enfin se retrouver dans une petite zone ouverte avec un marais, quelques petites maisons et un accès au rivage. La zone était en grande partie déserte. Seule une maison avait quelqu'un à l'intérieur.
un homme à qui j'avais parlé après avoir frappé à sa porte. J'étais tellement distraite par les maisons et le paysage que je n'ai pas remarqué à quelle vitesse le coucher du soleil approchait. Je me suis rendu compte que je devais commencer à rentrer pour éviter de me retrouver seule sur ce long chemin désert. En tant que femme plutôt petite, je ne suis jamais à l'aise après la tombée de la nuit dans des endroits isolés, surtout sans réseau téléphonique. Je descendais le chemin. Jusqu'ici, tout allait bien, car il ne faisait pas encore complètement nuit. À l'approche de la zone boisée, j'ai dû avancer un peu plus vite, car il n'y avait pas de lampadaire et la lumière du soleil disparaissait rapidement. Alors que je marchais, j'ai remarqué quelque chose. Les bois étaient étrangement silencieux. Pas de grillons, pas d'oiseaux, juste un silence pur. Je me suis arrêtée et j'ai eu des frissons dans le dos car j'avais l'impression d'être observée. J'ai regardé autour de moi dans les bois sombres et puis comme sur des roulettes, quelque chose devant moi s'est éloigné de la limite des arbres. Cela semblait être une sorte de grand animal. Était-ce un chien? Non. Ça ressemblait à un gros chien, mais les chiens ne sont pas si grands. Apparemment, cette bête ne m'avait pas remarqué. Même si j'étais effrayée, je ne voulais pas non plus faire demi-tour et retourner dans la maison de cet homme. En tant que femme, je préférais tenter ma chance avec un animal sauvage plutôt que d'être seule avec un homme que je ne connais pas dans un quartier de vacances désert. Soudain, alors que je pensais cela, l'animal au loin avait remarqué ma présence. Il m'observait, ne sachant pas trop quoi faire de moi. Il n'y avait plus assez de lumière pour que je puisse voir le visage de ce dernier, mais je me sentais inhabituellement effrayée. Ce que je regardais était définitivement trop gros pour être un chien. Ça aurait pu être un ours brun, avec une hauteur d'épaule d'au moins 1,50 m à 4 pattes, mais c'en était pas un. La masse de cette créature était considérable, car la silhouette de ce que je pouvais voir ressemblait à un loup sous stéroïdes. Elle était très musclée. La forme de son visage ressemblait beaucoup à celle d'un berger allemand ou d'un loup, avec ses oreilles pointues et son long museau. Dans le feu de l'action, je n'entendais que le bruit de mon cœur qui palpitait, alors que la peur et l'adrénaline commençaient à se frayer un chemin dans mon sang. C'était comme si le temps s'était arrêté, et puis j'ai compris. Ce que je regardais était complètement étrange, anormal. Et s'il voulait m'attaquer, je serais impuissant face à lui. Cependant, pour me calmer, j'ai rejeté l'idée que cette créature sortait de l'ordinaire. J'ai donc préféré croire que cet être était un gros chien ou un coyote que je pouvais effrayer au moins temporairement. Quel autre choix avais-je? Plus je restais là, plus je risquais de paraître agressif à ses yeux. Et je ne voulais pas qu'il devienne territorial ou qu'il se dise que j'étais une proie facile. Alors j'ai décidé de pousser le cri le plus étrange, le plus fort, le plus déroutant et le plus effrayant, puis j'ai sprinté à fond le reste du chemin. En entendant mon cri, l'animal a rapidement changé son langage corporel pour se mettre sur la défensive. Mais il a ensuite rapidement changé d'avis en décidant sans doute que je ne valais pas la peine. Et il a couru sur une bonne distance dans les bois, pas trop loin cependant. J'ai décidé de sprinter aussi vite que je pouvais au-delà de cette zone jusqu'à ce que j'atteigne la fin de la route. Et j'ai remarqué qu'il y avait un camp d'été avec des lampadaires près de moi. Je me suis reposée sur une table, essoufflée et sentant mon cœur battre fort. Cependant, j'étais encore très secouée et j'avais toujours l'impression d'être observée. J'ai gardé les yeux bien ouverts, regardant tout autour de moi à la recherche du moindre signe que cet animal était encore là.
Une fois que j'ai eu l'impression que la voie était libre, j'ai localisé la prochaine maison que je devais visiter et je m'y suis rapidement rendue. J'ai rencontré une gentille famille et je leur ai raconté ce qui m'était arrivé. La dame de la famille, que je présumais être la mère, m'a dit « Je ne sais pas pourquoi ils t'ont envoyée ici toute seule. Ces bois sont dangereux après la tombée de la nuit. Il y a des gens bizarres qui vivent ici. » L'impression qu'elle me donnait était qu'il y avait des rencontres avec des animaux qu'elle ne pouvait pas expliquer et qu'il y avait aussi beaucoup d'anciens détenus dans la région. Elle était tout aussi préoccupée par les gens que par les animaux qui se trouvaient dans cet endroit. Cela m'a donné la chair de poule. Ils étaient extrêmement inquiets pour ma sécurité et m'ont dit de contacter mon chef d'équipe pour qu'on vienne me chercher. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas que je sorte à nouveau et que je devais rester là pour la nuit. Jusqu'à ce jour, je suis encore très troublée par cette effrayante rencontre. Il y a des choses étranges dans les bois, des choses dont les gens ne parlent pas ou qu'ils dissimulent. J'avais l'impression que les habitants de cette ville savaient pour la créature que j'avais aperçue ce soir-là. Il y a 3 nuits, j'ai vu quelque chose et je n'arrive toujours pas à y croire. Je vis en Oregon dans un quartier, mais nous sommes à la lisière d'une grande forêt. Ce soir-là, j'ai installé un piège à souris. Il s'agissait bien sûr de l'attraper et de le relâcher, car je ne supporte pas faire du mal aux animaux. Le piège s'est déclenché vers 23 heures et le bruit m'a réveillée. J'ai décidé que je ne voulais pas la laisser dans la cage toute la nuit en attendant que le soleil se lève. Je pouvais l'entendre essayer de ronger les fils et je n'avais pas envie qu'elle se blesse en essayant de s'enfuir. J'ai donc décidé de la faire sortir immédiatement. Au lieu de relâcher le rongeur dans la cour de ma maison, je vais toujours à environ 5 km de là, dans une zone boisée. Je ne veux pas non plus le laisser près de la maison de quelqu'un d'autre et ainsi leur causer à leur tour un problème de souris. Je sais, c'est une information sans intérêt, bref. Avant même de monter dans ma voiture pour transporter le petit animal, mon estomac a commencé à me faire mal comme jamais auparavant, et j'avais en même temps cet horrible pressentiment qui me disait presque que quelque chose de terrible allait se produire. Il n'y avait aucune raison pour que mon estomac se mette soudainement à hurler de douleur. Je n'ai pratiquement jamais eu de problème de ce genre, c'est extrêmement rare. Mais là c'était douloureux à une échelle tellement étrange. Aussi, j'ai continué à avoir ce sentiment profond que quelque chose n'allait pas. Donc je suis montée dans la voiture avec la petite cage. En descendant la rue à un pâté de maison de chez moi, j'ai instantanément ralenti en apercevant quelque chose d'énorme sur le bord de la route. Au début j'ai pensé, c'est le plus grand chien que j'ai jamais vu. Sa silhouette était plus noire que la nuit. Alors que je continuais à ralentir, brusquement je vois l'animal traverser la rue devant ma voiture. Il ne courait pas, mais il n'allait pas lentement non plus. À ce moment-là, j'ai soudainement réalisé que ce n'était pas un chien ordinaire, mais je savais que ce n'était pas non plus un ours, car il n'avait pas beaucoup de ventre. Ce que j'ai vu ressemblait à un humanoïde littéralement courbé à 4 pattes, se déplaçant sur la route. La tête énorme ressemblait à celle d'un loup, mais il était 3 à 4 fois plus grand.
L'être avait une fourrure très noire, aussi noire que les cheveux peuvent l'être. Ses jambes étaient longues. Mon cerveau s'est littéralement figé. Instantanément, j'ai commencé à rationaliser. Mais il était impossible de rationaliser, car ce que je venais de voir était trop étrange. La créature la plus proche à laquelle je peux le comparer est le loup-garou en lequel le professeur Lupin se transforme dans Harry Potter. Tout ce que je pouvais penser, c'est comment ont-ils su? C'est presque identique à ce à quoi cette chose ressemble quand elle est recroquevillée et marche à quatre pattes. C'était terrifiant. À quatre pattes, son derrière devait faire au moins 1,40 m ou 1,60 m de haut. Encore une fois, il n'y avait aucune chance que ce soit une autre bête normale que nous connaissons en tant qu'humains. Il n'y avait rien de familier à ce sujet. À tous ceux qui pourraient dire peut-être que c'était juste un très gros chien qui était malade et courbé, définitivement non. Il était plus grand que les plus grandes races de chiens que j'ai jamais vues. Pour faire plus d'1 m de haut, rien qu'à l'arrière, tout en étant courbé, ce n'est définitivement pas un chien ordinaire. Impossible que ce soit un ours, car aucun n'est aussi maigre. L'aspect humanoïde ne pouvait pas être nié. On peut dire que s'il l'avait voulu, il aurait pu facilement se tenir sur 2 jambes. Ce qui était encore plus fou, c'était cette énergie qu'il dégageait. Je pouvais sentir celle-ci. Elle me mettait mal à l'aise. Elle était sombre, oppressante. Ensuite, j'ai lentement continué à conduire et j'ai rapidement regardé du côté gauche de la route en passant pour voir où il était parti. J'ai alors aperçu sa silhouette près d'un buisson, regardant en arrière et me regardant passer. Je ne voulais pas m'arrêter. J'avais peur. J'ai poursuivi ma mission de libérer la souris, mais je peux vous dire que lorsque je suis rentré chez moi, j'ai couru dans mon garage et j'ai fermé la porte aussi vite que possible. J'étais paniqué, vraiment terrifié. Quand on sait ce qu'on a vu, on sait ce qu'on a vu. Je suis convaincu aussi que mon esprit n'a pas simplement rempli des blancs ou halluciné. La nuit dernière, j'ai cherché des histoires d'hommes-chiens pour constater que les descriptions ou dessins des gens étaient assez identiques à ce dont j'avais été témoin. Maintenant, je suis persuadé que c'était réel. Je n'ai jamais pensé dans mes rêves les plus fous que je verrais un être aussi étrange. C'était en septembre 2005. J'étais serveuse dans une région du Michigan. Une nuit, alors que je rentrais du travail en voiture vers 23h30, en tournant dans une rue, j'ai vu ce que j'ai cru être un ours. Il fouillait dans les ordures qui avaient été déposées devant une maison avec une longue allée. C'est probablement la longueur de l'allée qui avait incité le propriétaire à installer une lampe de jardin qui se trouvait directement au-dessus de l'animal. En l'apercevant, j'étais d'abord excitée. J'avais grandi dans la région et les gens disaient souvent qu'il y avait des ours, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'en voir un. Aussi, il se trouve qu'il était sous la seule lumière de cette rue. Seulement, plus je me rapprochais, plus je réalisais que ce n'était peut-être pas un ours, car sa silhouette ne correspondait pas à celle de cet animal. De plus, la fourrure était courte et brillante, comme celle d'un cheval ou d'un doberman. Alors que la voiture s'arrêtait, j'en avais déjà vu assez pour savoir que ce n'était vraiment pas un ours. Je suis très troublée à ce moment-là.
mais je m'attends toujours à avoir une illumination ou je ne sais quoi. Il était énorme et musclé, les épaules très humaines et fortes. Il n'avait pas encore levé la tête, alors j'ai continué à le fixer, pensant que mes yeux me jouaient des tours. J'étais à l'arrêt depuis plusieurs secondes, quand brusquement il dirigea son regard vers moi. Et là, c'est comme si le temps s'était arrêté. C'est la partie de l'histoire que je déteste raconter, pour deux raisons. Premièrement, même après tout ce temps, j'ai encore la chair de poule quand j'y pense. Et deuxièmement, je sais que cela semble fou. Son visage était hideux. Il glaçait le sang, provoquait la terreur. Il n'était pas plat comme celui d'un homme, mais un peu allongé comme celui d'un chien. Son nez, lui, était aplati et retroussé. Ses yeux brillaient, rouges, avec ce que je jure être leur propre lumière. Pas une lumière réfléchie, la seule étant celle de mes phares qui étaient dirigés vers la rue, et celle de la cour au-dessus. La bouche était de loin le pire. Elle était massive, mais les dents étaient plus grandes, plus larges et étrangement brillantes, presque métalliques. Je l'ai juste fixé, ne pouvant pas m'en empêcher, me disant que finalement, je réaliserais que c'était un masque ou un trucage. Mais brusquement, l'étrange animal a commencé à se tenir debout, comme un homme. Je n'en revenais pas. Il a ensuite ouvert sa gueule terrifiante et à ce moment-là, j'étais sûre qu'il allait m'agresser. Effrayée, j'ai essayé de démarrer la voiture, mais je tremblais tellement que je n'y arrivais pas. J'ai eu un moment de terreur en réalisant que si je restais là, je devrais faire face à cette créature contre laquelle je ne ferais pas le poids. Mais heureusement, j'ai repris le contrôle et réussi à partir, fuyant le plus loin possible sans jamais me retourner. Le Michigan est le pays des Dogman, mais je crois que personne ne l'a jamais décrit comme ayant un nez retroussé et une bouche comme un poisson pêcheur pleine de dents brillantes. Quand je suis rentré chez moi, à 3 kilomètres de là, j'ai garé ma voiture et je me suis précipité à l'intérieur. Heureusement, j'ai depuis quitté l'État et je n'ai plus jamais rien vu de tel. Alors, ce que j'ai rencontré ce soir-là, était-ce le Dogman ou quelque chose d'autre ?